Faudra que je regarde parce que le papier est vachement transparent, donc on voit bien ce qu'on a. Je sais même pas ce que j'ai pris, qu'est-ce que c'est? Kingdom Path 3. Je suis content de pas l'avoir. Quelle aventure, mes amis. Kingdom Path 3, donc c'est un mono en 13 parties. Partez pas. Ça va bien se passer. 10 thunes qu'il a réalisé donc pour le sortir en 2022 et qui dure à peu près 1h20. Mais quelle heure 20, mes amis. C'est une suite à Kingdom Path et à tous les Kingdom Path Uchronies qui sont sortis. C'est quoi les Kingdom Path Uchronies? J'étais en train de l'amener, cette bière va m'y aider. C'est quoi une bière? Kingdom Path est donc une parodie de Kingdom Hearts, le jeu vidéo, avec tout l'humour absurde d'Istune. Et Dieu qu'il en a une quantité d'humour absurde. Il te faudra apprendre le pouvoir de l'éveil, Dora. Cette puissance ancestrale cachée des anciens maîtres de la Keyblade est une mystérieuse science permettant de réanimer des cœurs qui se sont égarés dans les ténèbres. Et nous aurons bien besoin de ramener les héros perdus de jadis pour mener la bataille. Oh bien, c'est marrant, ça ressemble vachement à de la nécromancie, ça, non? Mais pas du tout, enfin. Que veux-tu croire là, malheureux? Je suis désolée, Non, mais non, 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 ressusciter les morts bien, pour les non, non, enrôler non, dans ton non, armée, non, non, c'est pas exactement un remède de grand-mère. Dingo est... Dingo, mais en pire de Donald est compréhensible. Et Sora est con. Mon dieu que Sora est con. Il a un nom parodique, mais je vais pas revenir dessus parce que voilà. Toujours est-il qu'il a fini Kingdom Path. Il a pas voulu parodier tous les autres jeux, donc il a dit je ferai un petit mono pour les jeux, voilà, qui sont sortis entre temps. Et ça va rester dans mon univers complètement aléatoire, absurde, mais très très drôle. Et Square Enix sort Kingdom Hearts 3 et Istune se dit je vais pas faire juste un petit mono pour Kingdom Hearts 3. Je vais faire un mono en 13 parties. Et donc il prend chaque petit bout du jeu vidéo et il le fait une parodie tarabiscotée comme l'est le jeu, comme l'est son univers, et ça donne un cocktail explosif en termes d'humour, de rythme, de jeu d'acteur. Enfin, c'est intense, hein. C'est incroyablement intense. C'est un gloubi boulga d'effets sonores, de machins, de discussions, de retcon aussi. Enfin, pas de retcon, mais d'auto-réalisation de... Cette blague que j'ai faite à l'époque était peut-être problématique. La transphobie, c'est peut-être nul, hein. Ouais, on va dire que c'est nul. Et donc c'est nul. Par contre, si vous n'avez pas joué au jeu, oh, je vous plains. Moi j'ai rien bité. J'ai rien compris. Et le 1, autant c'était très long, donc c'était à peu près clair. Mais alors, Kingdom Path 3, j'ai beaucoup ri sans savoir pourquoi. Moi j'ai enregistré des répliques, j'ai adoré les répliques que j'ai enregistrées, j'ai adoré mon rôle, mais je n'ai strictement rien compris à ce que je disais. Oh, imbitable. Si, moi j'ai compris. C'est moi tout ce que... Vous êtes nuls et j'ai même pas joué au jeu. Moi j'ai rien compris. Tout ce que je me rappelle, c'est la scène dans laquelle j'ai joué avec Destrocorn. Ils vont jouer Tigrou et Cochonnet. Oh putain, Vous êtes dedans, hein. mais j'ai joué dedans en plus, mais c'est incroyable, mais je m'en souviens pas. On a tous joué dedans, mais bien sûr qu'on a Mais tous joué toute la saga Sphère a joué dedans. Et paf, échec et mat Heracus. Et non, car j'invoque mes 2 tortues ninja chevaucheuses de diplodocus et elles envoient ton faux dans le royaume des ténèbres. Hé, t'as pas le droit d'ajouter des pièces sur l'échiquier. Je fais ce que je veux, je suis chez moi. Hop, j'ai dû remonter un peu loin dans le flashback. Y a rien qui va en termes de sens, mais il y a tout qui va en termes de rythme, en termes d'humour, en termes de mixage, parce que mine de rien, bah, il a été récompensé. Hein, Non, il a été nominé. Il a été nominé, pardon. Si vous avez fait Kingdom Hearts 3, si vous avez suivi Kingdom Hearts, écoutez Kingdom Path avant, parce qu'il y a des trucs qui vont manquer, très clairement, mais Inglorious Bitches aussi. Est-ce que c'est nécessaire pour KP3 Pas sûr. C'est une écoute sympa, c'est rigolo, mais c'est pas nécessaire. Alors que Kingdom Path et les Uchronies, qui mine de rien instaurent du merdier scénaristique, ouais, c'est quand même un peu nécessaire si vous voulez écouter ça.
Voilà, c'est très con, d'une manière générale, évitez les ténèbres.